Bien. Chers amis, bonsoir. Nous avons beaucoup de plaisir à vous retrouver pour ce sixième épisode du Zoom à Chichi, en ce 5 juin. Déjà 6 numéros. Et nous sommes contents de vous retrouver, d'autant plus que vous nous retrouvez également sur la chaîne YouTube et plus de 1 000 visions sur l'ensemble des 5 précédentes émissions. C'est très réconfortant pour nous, le travail qui est fourni. Alors ce soir, 3 séquences. La première qu'on a intitulée Voir et revoir. Donc, cette séquence Voir et revoir est originale parce qu'on va avoir un travail d'étude, d'analyse réalisé par le rabbin Sami Neter à propos d'un film que beaucoup d'entre nous euh, avons pu voir. Le film, c'est La plus précieuse des marchandises. C'est le film de Michel Hazanavicius qui avait remporté un grand succès. Et Sami Neter a eu l'idée, à force de le présenter dans ses différents enseignements, a eu l'idée d'en extraire par séquence la substantifique moelle. Alors, c'est ce qu'il va nous présenter. Ensuite, la deuxième séquence est présentée par François Dreyfus et moi-même à propos d'un ouvrage de Gilles Kepel, avec des présentations au pluriel du mouvement qu'on appelle islamisme. Et enfin, la troisième séquence qu'on a pu monter également grâce à Sami, et Astrid Ruff, c'est comment réussir sa tarte au fromage. On est encore dans la période de Shavuot et on a, pour avoir vu la vidéo tout à l'heure, ça paraît simple à réaliser et ça nous invite à faire cette recette. Sans plus tarder, première séquence, Samy, voir et revoir ce beau film de Michel Hazanavicius. Comment avez-vous eu l'idée de disséquer comme ça ces différentes phases? Alors pour vous dire bonjour, bonjour Alain, bonjour à tous, bonsoir. Alors pour vous dire là, pour répondre à votre question, c'est un film que j'ai vu et revu plusieurs fois lorsque je traite de ce sujet dans les écoles. Eh bien, il se trouve que ben, les enfants sont ravis déjà de voir un format dessin animé et qui traite d'un sujet juif, en l'occurrence de la Shoah. Et il se trouve que la première fois où je l'ai vu, au premier visionnage, eh bien, j'ai pensé à quelque chose. Puis lorsque je l'ai vu deuxième, troisième visionnage, eh bien, ma pensée a évolué. Et vous allez voir que, en vérité, plus on voit ce film, plus on l'approfondit, eh bien, plus on peut voir quelque chose de bien plus profond que ce qui paraît être tout simplement. Alors, en tant que rabbin, surtout, je trouve qu'il y a une ligne de conduite dans ce film qui n'apparaît pas au premier visionnage, mais qui m'a stupéfait en tant que rabbin. C'est la question de Dieu durant la Shoah. Alors, quand on pose la question de Dieu durant la Shoah, alors bien sûr, on pense à Primo Levi. Primo Levi qui a dit le seul fait qu'Auschwitz ait existé devrait interdire à quiconque de prononcer le mot providence. Donc des mots terribles dans lesquels il ne peut pas. Il affirme que la Shoah et la providence divine sont deux idées, deux notions antinomiques. Ou bien lorsqu'on parle d'Elie Wiesel, ou dans son livre La Nuit, lorsqu'il dit où est donc Dieu? Et donc il répond, il est pendu à cette potence. Je sais pas si voilà. Donc lorsqu'on parle de Dieu durant la Shoah, nous sommes tous dans une certaine consternation et on a du mal à y répondre. Bien sûr, je ne pense pas que ce film ni moi-même allons y répondre, mais je pense qu'il amène certains éclaircissements sur la manière de voir Dieu durant la Shoah. Et bizarrement, au lieu de le faire d'un point de vue juif, il va le faire d'un point de vue non juif, puisque les héros de ce film sont un bûcheron et une bûcheronne. Et vous allez voir avec moi comme quoi il y a une progression dans ce film. Alors tout d'abord, pour se resituer ce film, donc la plus précieuse des marchandises, est un film qui est sorti en 2024 par Michel Hazanavicius, d'après un conte de Jean-Claude Grunberg. Je ne vais pas pouvoir vous résumer tout le film. Je compte sur vous pour l'avoir vu au moins dans un premier visionnage. Et à partir de là, je vais pouvoir faire avancer une certaine logique. Sachant que ce film
a un format dessin animé qui convient tout à fait à des enfants. Donc, il a une portée pédagogique qui est à montrer aux écoles. Et je pense même que il l'a sûrement fait pour des collégiens, voire des lycéens, pour permettre de pouvoir vulgariser la Shoah et ne pas tomber dans l'oubli ou dans le négationnisme. Et d'ailleurs, si vous regardez sur Internet, vous trouverez toutes sortes d'outils pédagogiques pour pouvoir mieux comprendre ou mieux appréhender le film. Des outils pédagogiques pour des âges, pour un âge pour des âges assez jeunes. Voilà. Alors, je suppose, donc je résume très rapidement, mais je suppose que la majorité des gens parmi vous ont visionné ce film. Pour résumer rapidement, il se trouve un enfant a été jeté d'un train allant à Auschwitz par le père. Voyant une ombre de loin, eh bien, et se disant que le destin de sa fille serait meilleur dehors que dedans. Et ça sera une bûcheronne qui justement n'a pas d'enfant et qui prie pour avoir un enfant. Et justement au moment où elle prie, eh bien, comme par magie, eh bien, la voilà exaucée par la venue d'un enfant. Et ça va pas se passer très facilement puisque son mari bûcheron, on comprend dans le film que ce vieux couple a eu par le passé un enfant mais qu'ils l'ont perdu. Eh bien, le bûcheron, lui, eh bien, il a un regard extrêmement négatif sur les Juifs, et vous allez voir que ce regard va évoluer. Et dans ce regard, vous allez voir que c'est un regard sur Dieu en vérité qui évolue. Alors, alors je ne vais pas tout vous raconter dans le film, mais voici ce que j'aimerais vous raconter dans le film. Donc, je vais vous partager un petit moment de film à partir d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Les dieux du train me l'ont offert. Les dieux du train. Oui, pour qu'il devienne l'enfant que nous avons perdu. Mais ne sais-tu pas ce que c'est que cet enfant-là? S'il vient du train, ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur. Non, 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 c'est juste une marchandise. Ce sont les dieux du train qui me l'ont donné. Un pute, un marchandise. Un pute! Un pute. Arrête! Non, c'est un ange, c'est mon Un ange. ange, un ange. Écoute-le donc. Tu t'épargnes, la vieille. Une fois grand, il sera comme eux. Non, pas si c'est nous qui l'élevons. Ils ont tué Dieu. Ils sont des voleurs. Regarde ces habits. Tu sais combien de temps il faudrait travailler pour avoir des habits comme ça? Ils sont des voleurs, je te dis. Dieu merci, nous n'avons rien à voler ici-bas. Et bientôt, si tu le veux bien, il m'aidera à fagoter le bois. S'ils les trouvent chez nous, ils nous colleront au mur. Mais qui saura? Les autres bûcherons. Les autres bûcherons nous délogeront. Non, je dirais que cet enfant est le nôtre, que je suis enfin redevenue grosse de tes œuvres. Il ne peut être nôtre. Il est marqué. Comment ça? Marqué. Marqué. Leur nature n'est pas comme la nôtre. Regarde. Vois. Vois la marque. Mais quelle marque? Je vois pas de marque. Il n'est pas fait comme moi. Vois-tu? Mais elle est faite comme moi. Vois comme elle est belle. Que fais-tu? Où vas-tu? Je vais le redéposer près de la voie ferrée. Si les dieux l'ont déposé là, ils pourront bien le reprendre. Fais à me jeter avec elle train de marchandises et les dieux, tous les dieux des cieux, de la nature, du soleil, du train, te poursuivent où que tu as, quoi que tu fasses. Maudit, à jamais et pour toujours. Ainsi Alors, que je toute m'arrête là. maladie surviendra, soit Est-ce que ton vous avez bien entendu? Ça, c'était clair? Alors, on entend, mais on ne voit pas. C'est voulu? Non, non. Alors, Alors peut-être. on n'a que le son. Je vais juste vous résumer. Alors, dans les 40 premières minutes de ce film est extrêmement muet. Il y a très peu de discussions entre le bûcheron et la bûcheronne, entre
un homme qu'on va découvrir plus tard comme étant l'homme à la chèvre. Et il y a très 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 peu de discussions. Les seules discussions qui ont lieu durant les 40 minutes ont un point commun, c'est qu'elles parlent toujours de Dieu. Alors dans la scène que j'ai fait visionner, eh bien, on a le bûcheron qui vient avec toutes sortes de préjugés en disant que ce sont des sans-cœurs, ce sont des voleurs, les Juifs sont des voleurs, ils ont tué Dieu, la fameuse accusation déicide. Leurs habits, regardez leurs habits, comment ils ont pu se payer ça. Leur nature n'est pas comme la nôtre. Et si les dieux l'ont déposé là, ils pourront bien le reprendre. Donc on voit ici qu'il n'y a pas seulement un regard inhumain sur les Juifs ou un regard perfide sur les Juifs, mais on parle toujours de Dieu. Le fait, et on a l'accusation déicide, et on a cette fameuse phrase, si les dieux l'ont déposé là, ils pourront bien le reprendre. Et donc on comprend bien la position du bûcheron dans un premier temps, c'est que le bûcheron finalement, eh bien, il voit Dieu comme étant, il a une vie, il faut croire, ce bûcheron assez misérable, du fait de couper du bois dans le froid toute la journée. Et quelque part, pour lui, Dieu est plus ou moins absent. Et parce que Dieu ne lui a pas, ne l'a pas, ne l'a pas gracié, si vous voulez, dans ce bas monde, par de la richesse ou par une bonne nature, eh bien, quelque part, il s'en prend à Dieu. Et la bûcheronne va devoir trouver dans ses prétextes l'ultime prétexte en lui disant, eh bien, si tu seras maudit à jamais pour toujours, si tu remets cet enfant de là où on l'a posé. Et donc finalement, on est toujours dans cet imaginaire, plus ou moins chrétien, c'est des Polonais, religieux, chrétiens, dans lequel finalement Dieu n'est pas né là que accessoirement. Pour le bûcheron, Dieu est là accessoirement dans la mesure où il peut nous aider à mieux vivre. Mais finalement, il voit Dieu comme étant cet accessoire un petit peu loupé dans la vie, puisqu'il a une vie misérable, et que finalement Dieu ne lui a pas donné une bonne nature dans ce bas monde, ce qui finalement lui donne in fine un regard sur les Juifs extrêmement négatif, puisque finalement, n'est-ce pas les Juifs qui ont tué Dieu selon son argumentaire. La bûcheronne, elle, est une femme très religieuse. Elle prie tout le temps et, et vous allez voir que pour elle, Dieu est aussi quelque part accessoire, mais c'est quelqu'un qui finalement, et c'est peut-être ça le sens du titre du film, la plus précieuse des marchandises, selon la bûcheronne, la plus précieuse des marchandises, n'est-ce pas la vie? C'est cet enfant. C'est la vie de cet enfant. Et quand bien même la bûcheronne elle-même galère dans la vie et dans une nature extrêmement difficile et ardue, elle voit Dieu dans sa vie, car la vie elle-même, eh bien, c'est Dieu. La vie elle-même, le fait même de vivre, même si c'est une vie difficile, même si c'est une vie ardue, même si c'est une vie qui n'en vaut peut-être pas la peine, mais le fait de vivre le souffle de la vie, eh bien, c'est un cadeau de Dieu. Et ce cadeau, c'est la plus précieuse des marchandises. Que ce soit pour ce bébé, ou que ce soit pour sa vie elle-même, ou pour toute autre vie. La vie en deux mots, avec un grand V, c'est la preuve même que Dieu est là, que Dieu est présent. C'est quelque part, en filigrane, ce que la bûcheronne est en train de dire. Et vous allez voir qu'il va y avoir une autre progression. J'avance un petit peu, j'espère que vous allez pouvoir voir, en tout cas entendre, et on passe un petit peu, on passe à un petit peu après. Fera mon bonheur et le tien. Garde tout le bonheur pour toi. Donc la bûcheronne voit qu'elle ne peut pas donner de la soupe à un bébé pareil, il lui faut du lait. Chercher du lait chez un homme à la chèvre, qu'on ne connaît pas encore. Le voici. Qui va là? Une pauvre bûcheronne. Que veux-tu, pauvre bûcheronne? Du lait. Pour mon enfant. Ah ouais? Pourquoi ne lui donnes-tu pas du tien?
J'en ai pas, hélas. Et si cet enfant que tu vois n'a pas de lait aujourd'hui, elle mourra. Elle mourra, la belle affaire. Tu en feras une autre. J'ai plus l'âge. Le dieu du train de marchandises qui passe sur la voie ferrée. Le dieu du train t'a confié une de ses petites marchandises. Ah, que ne t'a-t-il donné du lait avec? Il a oublié. Les dieux, ils ont tant à faire ici. Ils le font si mal. Dis-moi, bûcheronne, de quoi veux-tu que je tire du lait? Puis ta chèvre, Ma chèvre? Pourquoi penses-tu que j'ai une chèvre? je l'ai entendu bêler en fagotant à la lisière de ton domaine. Et que me donneras-tu en échange de mon lait? Tout ce que j'ai. Et tu as quoi? Rien. C'est peu. Tous les jours que les dieux feront, je viendrai t'apporter un fagot contre 2 gorgées de lait. Tu veux me payer mon lait? Mon bois? C'est pas ton bois. Je n'ai pas le cas non plus. Pas plus que ton lait n'est ton lait, c'est le lait de ta chair. Mais cette chèvre est mienne. Rien dans la vie ne se donne sans contrepartie. Sans lait, ma fille va mourir, sans contrepartie. Aide-moi. Si tu m'aides à la nourrir, elle vivra. Les dieux t'en seront reconnaissants. Ils te protégeront. Ils m'ont déjà assez protégé comme ça, va. Vois. Vois comme ils m'ont protégé, Dieu. Je te fais peur? Non, Je te fais pitié, alors. non plus. Les dieux t'ont gardé en vie. Et ta chèvre aussi. Envie, oui. Tiens, prends ce chemin. Regarde comme il est beau. Il a été tissé par les dieux eux-mêmes, avec... On voit que tu t'y connais en affaires. Fais voir ta petite bise. Oh, ta créature divine a faim, comme un vulgaire enfant d'humain. Je vais te donner une mesurette du lait de ma chèvre. Relève-toi. Relève-toi, je te dis. Tu es beau, tu es beau. Non, nous avons conclu un marché. Viens, je vais te donner ce qui te revient. Qui t'a cassé la tête, homme de bien? La guerre. Celle-ci? Non, une autre. J'avorte. Ne t'agenouille plus jamais devant moi. Ni devant quiconque. Ne dis plus jamais que je suis bon. Et ne Alors, je m'arrête entendre là. le bruit que j'ai une Et chèvre. encore une fois, c'est l'une des seules fois où il y a une longue discussion dans ce film. Encore, et vous verrez que toutes les discussions ont affaire à Dieu. Encore une fois, je reprends la bûcheronne. La bûcheronne, elle est toujours dans son regard, dans lequel elle se dit, euh, n'est-il, lorsque l'homme à la chèvre lui dit, ben, j'ai pas, la vie ne m'a pas favorisé. Et là, la bûcheronne lui répète ce qu'on a vu tout à l'heure. Ne t'a-t-il pas donné de la vie? Et à ta chèvre, ne l'a-t-elle pas laissé en vie? Encore une fois, elle est dans cet argumentaire de dire que la vie elle-même, le fait même de rester en vie, quand bien même ce bonhomme-là a vécu et a survécu à des guerres et à des affres de malheur, malgré tout, le fait de pouvoir continuer à vivre est une preuve du divin. Et là, on va avoir après le bûcheron et après la bûcheronne dans laquelle on a étudié leur regard, vous allez voir qu'il y a ce fameux homme à la chèvre qui a un autre regard sur Dieu. Et son regard, il va le dire, et je vous reprends certaines phrases qu'il dit, euh, euh, lorsque, lorsque, lorsqu'elle dit, ben, c'est les dieux qui m'ont donné cet enfant. Alors il lui demande à cette femme-là, et ils t'ont pas donné du lait avec. Ah, Dieu, il a oublié, les dieux ne peuvent pas penser à tout. Et lorsqu'il lui demande, qu'est-ce que tu as à me donner en échange? Je n'ai rien. Et là, il va dire, t'a-t-il donné du lait avec? Et il va dire, et les dieux font si mal les choses. Encore une fois, vous voyez qu'il y a ici une discussion concernant Dieu. Et si je ne m'abuse, je dirais que cet homme à la chèvre, eh bien, il a un regard lui aussi athée, lui aussi dans lequel eh bien, il voit Dieu comme étant quelque chose de négatif, mais non pas comme le bûcheron qui lui avait un regard négatif sur Dieu, parce que c'était un regard de préjugé dans lequel il a une vie si dure, mais là on va bien plus loin. C'est que cet homme à la chèvre considère que on ne peut croire, si on croit en Dieu, cela voudrait dire qu'il faudrait être reconnaissant forcément. Vous voyez que cet homme à la chèvre, il est toujours dans un marché, dans un deal.
Tu me donnes quoi en échange? Est-ce qu'il t'a donné du lait avec? Comme pour dire que si on devait croire en Dieu, ça impliquerait forcément un devoir de reconnaissance. Et ça le gêne énormément. L'homme à la chèvre a devoir être reconnaissant. Parce que être reconnaissant, ça voudrait dire reconnaître qu'il y a forcément un Dieu et se dire que l'autonomie humaine, eh bien, elle est difficile. Il y a un manque d'autonomie chez l'homme, puisque on est obligé de s'en remettre à Dieu. Et même rappelez-vous, lorsque la bûcheronne va dire à cet homme à la chèvre, ne dis jamais que je suis bon. Je comprends pas. Pourtant, tout homme aimerait avoir des compliments se disant qu'on est bon. Tu as pitié? Non, je n'ai pas pitié. Et le fait qu'elle lui dise qu'elle n'a pas pitié de lui, eh bien, ça le conforte. Ça le conforte dans sa position qu'il n'aime pas la redevabilité. Ça l'insupporte même la redevabilité à tel point que c'est peut-être pour cette raison qu'il ne veut pas voir la vie comme étant une source de divin. Et donc on voit un autre regard de la négation de Dieu, non pas parce que il y a des intérêts ou des désintérêts, c'est parce qu'au plus profond de l'homme, essentiellement, fondamentalement, l'homme refuse de se sentir aidé, de se sentir bon, de se sentir avoir pitié. Il veut garder son autonomie, il veut garder son indépendance. Et le fait de se dire qu'on est dépendant de quelqu'un, il n'y a rien de plus horrible aux yeux de cet homme. Et donc voilà cet homme à la chèvre, qui finalement, lui aussi est indifférent à la guerre, au bon, au mal, au bien, tout simplement pour une autre raison. Et vous allez voir que je mets l'homme à la chèvre maintenant entre parenthèses. Nous allons mettre la bûcheronne pour l'instant entre parenthèses. Et ce qui est intéressant dans ce film, à travers, encore une fois, tous les discours muets, les seuls qui ne le sont pas parlent de Dieu. Je vous avance un petit peu. Nous sommes un petit peu plus loin dans le film. Bûcheronne, fais taire cet enfant de pourceau. On s'entend plus dormir ici. Tais-toi, bûcheron, c'est toi qui l'effraie. Lui effrayé, tu t'es fait rouler, ma pauvre. Ce suppôt de Satan ne craint rien ni personne. C'est un sans-cœur. Alors, j'aurais du mal à tout vous montrer. Alors, dans cette scène, en fait, nous voyons que Tu comprends? Un sans... une progression dans le regard du bûcheron. Le bûcheron revient avec cette idée comme quoi les Juifs sont des parasites, comme quoi c'est un peuple déicide qui ne mérite pas de vivre, et, et va répéter comme quoi ces Juifs-là sont des sans-cœur. Et la femme, bûcheronne, va le prendre au mot, dans son innocence, dans sa candeur. Elle va le prendre au mot en lui disant, eh bien, si c'est un sans-cœur, touche-lui son cœur. Et à partir du moment-là, il va y avoir une progression dans le regard du bûcheron sur les Juifs, d'un côté, mais bien plus sur Dieu. Puisque finalement, il va voir que les sans-cœurs ont un cœur. Il va mettre sa main sur le cœur de l'enfant et il va se rendre compte que ce qu'il pensait dire tout le temps et à passion, comme quoi les Juifs sont des sans-cœurs, ils ont un cœur. Et plus profondément, le fait de dire que les Juifs ont un cœur, ça revient à dire qu'il y a des sentiments et qu'il y a une vie derrière la vie. Ça veut dire que si la vie, c'est Dieu, comme le prétend la bûcheronne, eh bien, il y a peut-être autre chose que cela. Il y a du physique, il y a du psychique, il y a du sentiment, et il va sentir qu'il y a une respiration. Et donc que physiquement, cet enfant n'est pas un sans-cœur puisqu'il a un cœur. Et ça va être le déclencheur dans le regard du bûcheron, comme quoi, eh bien, il se trompe peut-être sur le regard qu'il a sur les Juifs d'une part, mais bien plus sur Dieu. Et que si Dieu, finalement, eh bien, et donc tout le travail qu'il faisait de bûcheron dans le froid, où il gagnait sa vie, et que c'était difficile, et qu'il travaille pour les autres, et qu'il y a des parasites sur Terre, petit à petit, il va se rendre compte qu'il y a des hommes, des femmes, un bébé devant lui, qui est une vie, et que cette vie représente finalement ce que nous appelons la Neshama, une âme, et donc une histoire. Et donc il y a une vie derrière la vie. Et donc son regard va changer. Son regard va changer, il va retourner au travail,
Et là, lorsqu'il va commencer à couper le bois, il va se rendre compte que lorsqu'il va toucher le bois lui-même, qui est pourtant une forme inerte, lui aussi vit. Et donc, les sans-cœurs, ça n'existe pas, puisque même la forme la plus inerte au monde, telle que le bois, telle qu'une cuillère lorsqu'il va vouloir manger sa soupe, telle que le bois lorsqu'il va couper son bois, eh bien, sont des choses qui finalement ont une vie. Et donc, il y a à voir Dieu non seulement dans la vie d'un homme, mais même dans la vie inerte. Ce qui, quelque part, est une progression dans la logique du bûcheron. Ne voulant pas voir Dieu dans la vie, parce que finalement Dieu est absent, puisque la nature est mauvaise, finalement, la respiration, la vie, les choses qui prennent des formes, qui prennent, qui, qui, qui ont un aspect, qui ont une vie profonde, eh bien, sont forcément dictées par une vie. Et donc, finalement, sont dictées par Dieu. Je continue. Lorsque, et il va, dans le film, lorsqu'il va plus tard scier du bois, il va scier du bois de telle forme, de telle sorte qu'à un moment, il va faire une forme d'une jeune fille qui danse. Et encore une fois, Michel Hazanavicius cherche à nous faire comprendre qu'il y a une progression dans ce regard. Alors, au début, il ne croyait en rien. Il voit la nature humaine comme étant mauvaise et donc Dieu comme étant absent. Mais puis, il voit dans la forme physique des choses une vie. Et puis, il voit un aspect esthétique dans le bois. Comme pour dire qu'il y a, si le bois respire, le bois aussi peut être quelque chose d'esthétique, de beau. Et donc, si la vie, s'il y a dans la forme inerte quelque chose de beau, il y a peut-être dans la forme inerte quelque chose qui est bien plus grand que ce qu'il représente. Et donc, et non seulement il respire, mais en plus, il a une forme jolie qui finalement aboutit forcément à un créateur, un tout-puissant créateur. Et lorsque à la fin, ses compagnons vont venir pour le raisonner et lui dire, va falloir dénoncer cet enfant, j'avance, je ne pourrais pas tout vous montrer puisque finalement ça bug un petit peu. Oui, oui, Rappelez-vous, un peu de. lorsque ses compagnons, à la minute 39, eh bien, ils vont commencer à lui dire il faut remettre cet enfant aux autorités parce que c'est un sans-cœur et parce que nous, on ne veut pas se faire des problèmes avec les Juifs. Et donc là, il va tuer ses partenaires, ses collègues, et, et, et à la fin, il va dire à sa femme, enfuis-toi. Et sa dernière phrase sera de dire que Dieu fasse crever ces maudits sans âme. Et donc, il va retourner totalement sa perception de Dieu. Au début, il voyait Dieu comme étant un sans-cœur, ou les hommes de Dieu comme étant des sans-cœurs. Mais il va avoir une bascule, un basculement total. Il va réviser totalement sa manière de voir les choses en disant que Dieu fasse crever ses maudits sans âme. C'est-à-dire que ses partenaires, ses fameux partenaires bûcherons qui étaient antisémites et qui l'a tué, eh bien, et qui l'ont tué lui aussi, eh bien, ce sont eux les sans âme. C'est eux les sans âme dans le sens où finalement, eh bien, ils ne voient pas la vie avec Dieu. Et on ne parle plus de sans cœur, on parle de sans âme. Ce qui signifie que quelque part, ils ne voient pas Dieu. Au milieu entre-temps, rappelez-vous, entre-temps, entre-temps, il se trouve que il va jouer avec cette petite fille. Elle va lui tirer la barbe. Il va rire, elle va rigoler avec lui. Il va rire avec elle. Il va s'émerveiller lorsqu'elle se met à, à marcher. Et toutes ces scènes, finalement, le réalisateur tient à nous montrer qu'il y a une progression dans la vision de voir Dieu. Et je ne vais pas m'étendre un peu trop loin, je vais juste dire ce que finalement dit Michel Hazanavicius tout à la fin. Il parle de la négation de la Shoah. Il parle de ceux qui, finalement, eh bien, ne voient la Shoah que comme une parenthèse de l'histoire et finalement sont dans le déni de la Shoah. Et à force de réfléchir, je me suis dit, à qui il parle? Eh bien, il ne parle pas que à ceux qui sont négationnistes, ceux qui refusent de voir la Shoah comme étant un fait réel, mais peut-être qu'il parle même à ceux qui refusent de voir finalement Dieu là où il est, même dans la Shoah.
Puisque finalement, ce qu'il va dire, c'est que cette jeune fille, elle a été sauvée, elle a vécu, elle a rigolé, il y a eu une réalité dans sa vie à travers une bûcheronne, à travers un bûcheron qui a succombé à ses blessures. Et que finalement, ça, c'est du réel. Et ceux qui veulent enlever d'un revers de main son histoire, eh bien, sont négationnistes, pas seulement parce que ils ne sont pas prêts à voir cette réalité comme étant une vérité, mais peut-être pas, et je sais ce que je pense qu'il veut dire le réalisateur, c'est parce que finalement, il refuse de voir la vie et le destin d'une personne, la vie elle-même, comme elle le voit, comme elle le voyait cette bûcheronne, comme étant un cadeau du ciel, comme étant quelque chose qui est véritablement quelque chose de Dieu. Alors bien sûr, à la question d'Elie Wiesel ou à la question de Primo Levi qu'on a posée au début, on ne peut jamais répondre à ces questions parce qu'on n'est pas à leur place. Et donc, ceux qui l'ont vécu ont le droit et sont dans la légitimité de poser ces questions, et parce que c'est leur réalité. Et s'ils ne voient pas la vie, s'ils ne voient pas Dieu dans la vie, c'est parce que leur réalité, eh bien, c'est ce que c'est leur réalité, c'est leur vérité. Par contre, nous qui sommes à l'extérieur de tout cela, qui n'avons pas vécu tout cela, le déni serait de ne pas voir Dieu comme étant un cadeau, de ne pas voir la vie comme étant un cadeau, de ne pas voir la vie comme étant la plus précieuse des marchandises. Et donc, je crois que c'est finalement peut-être ça, le message que tient à nous donner le réalisateur, c'est que, c'est que au fin fond de l'histoire, cette fille-là n'a pas retrouvé son père. Cette fille-là, finalement, n'a pas, a vécu aussi une vie plus ou moins malheureuse. Elle a été primée à la fin de sa vie comme étant, eh bien, comme étant une cadette de la nation. Mais finalement, elle a existé. Sa vie a existé. Et donc, si sa vie a existé, c'est que Dieu est là. Parce que sa vie a existé et que la vie est la plus précieuse des marchandises, c'est que forcément, il y avait un Dieu qui était dans sa vie. Voilà. Il me semble que c'est le message qu'on peut voir. Et si vous revoyez le film une deuxième fois, et essayez bien de voir toutes les discussions qui sont centrées sur Dieu, et il y a beaucoup de cadrages qui sont muets, qui finalement ne nous amènent pas finalement à grand-chose, mais ce qui nous amène à comprendre ce film, c'est finalement l'idée de Dieu dans ce film. C'est ce que moi, rabbin, eh bien, j'ai essayé de percevoir dans ce film, et je trouve qu'il est extrêmement pertinent, justement parce qu'il propose de voir, eh bien, la vie comme étant un cadeau du ciel. Aujourd'hui, on banalise beaucoup la vie, il y a des débats à savoir si on a le droit de proposer, eh bien, une fin de vie digne et de pouvoir décider et choisir sur sa fin de vie. Je crois que dans ce film, eh bien, il y a un message très fort. C'est le message de dire que la vie, c'est un cadeau du ciel. La vie, c'est Dieu. Et même si on a une vie de souffrance, même si on a une vie avec beaucoup d'épreuves et de difficultés, et le fait même qu'on vive, eh bien, c'est un cadeau du ciel. Bravo. Merci Samy pour cette belle analyse. Alors, on n'est pas en avance, donc on ne va pas pouvoir avoir beaucoup de questions. On peut en prendre une si quelqu'un souhaite la poser. Euh, Samy, est-ce François? que vous avez lu le livre? Alors non, je n'ai pas Oui, encore oui, lu le alors livre. j'ai lu le livre. Il se trouve que j'ai lu le livre. Et puis l'histoire finit bien, puisque le père, donc, qui a jeté la petite fille par la fenêtre du wagon, et on voit dans le film qu'il y a un petit talit. Il reconnaît sa fille qui a une fois grandi sur le marché, une fois grandi, et il la reconnaît, il dit c'est mon talit et c'est sa fille. C'est comme ça qu'est fini le livre. D'accord. Hein, donc il se trouve fortuitement, je l'avais lu une fois pendant les vacances. Ce qui m'avait frappé, c'était la grande sensibilité, mais évidemment, je n'avais pas extrapolé tout ce que vous venez de dire, évidemment. D'accord. Et François, je note que tu es dans le remez, dans l'événement qui rappelle toujours à un père ce qu'il avait appris à son enfant. Le dernier, le dernier Zoom à Chichi, on avait un joueur d'échecs qui avait appris un coup très particulier de son père, et son père a Oui, retrouvé que c'était bien son fils quand il l'a vu faire. Et là, tu retrouves c'est un peu cette continuité dans la mémoire. C'est intéressant.
Ce soir, on sort et on est à propos du film, du livre de Gilles Kepel, un de ses nombreux livres, parce que c'est un auteur très prolixe, qui s'intitule Prophète en son pays. Alors cet ouvrage-là, Gilles Kepel l'a publié en septembre 2023 et c'est l'occasion, lorsqu'on l'étudie, et c'est ce que François Dreyfus a fait de manière exhaustive, lorsqu'on étudie ce livre, eh bien, on a un panorama évolutif de l'islamisme. Il y a beaucoup de choses, mais en particulier comment l'islamisme a pu évoluer en fonction du temps. Et c'est ce que François nous invite à voir. Pourquoi choisir le thème de l'islamisme? Nombreux livres ont été consacrés, dont celui de Gilles Kepel, mais d'autres également. Le livre de Florence Berchot-Blaclair sur le frérisme. Et puis, en même temps, on a la notion de la charte du Hamas. La charte du Hamas, qui est quand même particulièrement d'actualité, l'article 7, c'est rappelle que le Hamas est le bras armé des frères musulmans en Palestine. Et en tant que tel, je vous invite à regarder, c'est accessible sur Internet très facilement, sur la charte du Hamas. Article 7, c'est le djihad, s'intitule le djihad contre Israël. Le Hamas est l'un des épisodes du djihad menés contre l'invasion sioniste. Il n'y a rien de plus fort et de plus profond dans le patriotisme que le djihad, qui, lorsque l'ennemi foule du pied la terre des musulmans, incombe à tout musulman, à toute obligation religieuse pour le détruire. Donc on a une discussion d'ordre historique, d'ordre religieux, d'ordre sociologique, et puis avec une implication particulièrement forte de nos jours. Alors, on va en voir avec François Dreyfus qu'il n'y a pas qu'un seul islamisme. Il y a plusieurs présentations de l'islamisme en fonction du temps et en même temps plusieurs acceptions de ce terme selon le bord politique où l'on se place. Et je voudrais tout d'abord avec François que nous regardions qui est Gilles Kepel. Pourquoi est-ce que cet homme-là a pu écrire autant de livres sur ce thème? Gilles, qu'est-ce que tu en penses? François, pardon. Alors voilà, Gilles Kepel est un homme qui est né en 1955 et qui, à l'âge de 25 ans, a sillonné, pour commencer sa vie, je dirais, d'adulte, l'Égypte. Et il a été toujours très arabisant. Non pas que ses parents l'étaient, son père était tchécoslovaque et sa mère française, mais toujours est-il que dans le cadre universitaire, il faisait un peu figure de solitaire, puisque, il appréhendait les phénomènes lui-même, sans passer par le cadre universitaire. Et donc, il a toujours été mal vu par ses collègues. À l'âge de 36 ans, il a écrit un bouquin, Le Retour de Dieu, qui a été traduit en 19 langues et qui a eu un grand succès. Et donc, à partir de ce moment-là, il a été pris en considération à la fois par les médias, par le milieu, comment dire, universitaire, intellectuel. Et donc, ce qu'il disait, ça a été pris en considération. Alors, ce qu'il disait justement, c'est que tout ce qu'on a vécu maintenant depuis pratiquement 2001, le World Trade Center et puis les événements consécutifs, euh, c'est pas venu comme ça, hein. Et l'expression qu'on a entendue à un moment donné lors de l'attaque de Mera en 2012 à Toulouse, les autorités politiques ont dit que c'était un loup solitaire. C'est faux. Il faisait partie d'un ensemble bien structuré. Alors il faut expliquer quand même que euh, ça a commencé donc en 2001 et c'était Al-Qaïda, le fameux Ben Laden, qui représentait l'islam conquérant, qui était qu'on peut qualifier de djihadisme. Et donc, non seulement il y a eu le World Trade Center, mais quelques années après, à peine 2, 3 ans après, il y a eu les attentats de Madrid, les attentats d'Angleterre et le suicide d'un cinéaste danois, je crois, Van Gogh. Et donc ça, tout ça, c'était lié. C'est ce que montre le livre, c'est ce que montre Gilles Kepel. Après les tueries de Mera et ensuite le Bataclan et puis toutes les attaques en France qu'il y a eu
à ce moment-là, ce n'était plus tellement Daesh, c'était plus tellement Al-Qaïda, mais c'était Daesh, c'est-à-dire une nouvelle structure. Alors, il ne faut pas penser que c'était différent de la première, puisque à la première avait déjà participé avec Ben Laden, celui qui a organisé les deuxièmes tueries donc de la deuxième décennie de l'an 2000. Donc ça, c'est un côté tout à fait remarquable, puisque Gilles Kepel analyse les choses de manière verticale, si je puis dire. Il essaie de trouver les origines. Alors, on sait bien qu'il y a comment dire, l'islam sunnite et l'islam chiite. Et on pense a priori que ce sont deux choses différentes. Pas du tout. Puisque, en fait, même si Al-Qaïda, c'était les sunnites, les wahhabites, les plus intransigeants du fin fond de l'Arabie, qui ont organisé les attentats du World Trade Center. Euh, les chiites, eux, ont exactement la même inspiration que les précédents, puisque Khomeini, qui était donc le chef spirituel en Iran, s'était inspiré à la même source, à savoir les frères musulmans dont parlait Alain, dès 1943. Et Khamenei, l'actuel dirigeant de l'Iran, s'est encore inspiré de la même source, non pas directement chez le fondateur, à savoir Hassan el-Banna, mais chez un de ses disciples. Et pour la formation des gardiens de la Révolution, il s'inspire tout à fait de cette idéologie frériste. Donc, c'est comment dire, c'est une analyse transhistorique, si je puis dire. Et puis, c'est quelque chose qui n'a pas été vu du tout par les autorités. C'est-à-dire que les décideurs n'ont pas su interpréter les signes qui étaient apparents, donc aussi bien au niveau des premiers, c'est-à-dire d'Al-Qaïda, ni de Daesh. Et en fait, dès la fin du XXe siècle, il n'y avait plus d'arabisants en France, hein. C'est-à-dire que les professeurs d'université, le dernier qui parlait arabe, a pris sa retraite en 1997. Et les décideurs politiques considéraient un petit peu les universitaires, ben voilà, ils ne les ont pas considérés du tout. Ce qui fait que au moment où il fallait un petit peu, donc fin du XXe siècle, organiser l'islam en France, il y avait le ministre de l'Intérieur, Chevènement, qui désespérément cherchait quelqu'un qui connaisse la langue, qui connaisse les mœurs. Et puis finalement, il a trouvé un vieil officier de la coloniale qui était le seul à pouvoir interpréter les choses. Et donc, à partir de là, il a essayé assez maladroitement d'organiser tant soit peu l'islam en France. Pour la petite histoire quand même, Gilles Kepel parle tellement bien l'arabe que ça a été remarqué par le prince héritier d'Arabie Saoudite, MBS, Mohamed Ben Salman, qui l'a invité pour l'écouter et pour écouter ce qu'il avait à dire, puisque son expérience, en l'occurrence, est très grande. Voilà. Donc, l'intérêt du bouquin, c'est que euh, tout ce qu'on a vécu en voyant ça comme des choses incongrues, qui sont disparates, eh ben, c'est faux, hein. Tout est bien organisé, bien pensé, et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, exemple précis, Mohamed Merah, euh, qui était donc en 2012 l'auteur de l'attentat contre l'école juive, a aussi tué en même temps un policier, hein, arabe, un policier dont le nom était arabe, et il l'a tué de la même manière que le FLN algérien tuait les harkis. Et ça, c'est des signes un habitué, si je puis dire, euh, des habitudes aurait tout de suite détecté. Et tout ça n'a pas parlé aux autorités. Et donc là, ils le regrettent. Et puis effectivement, maintenant, les frères musulmans se sont installés en France en 1984. Et maintenant, il y a à peu près 815 ou 850 écoles coraniques en France. Et voilà, donc c'est une évolution qui s'est faite sans que, à aucun moment, eh bien, les choses ont vraiment bougé, malgré Et quelques tentatives. François, Ouais. il serait sage de bien séparer l'islam et l'islamisme.
L'islam est une religion, un monothéisme parfaitement identifié. L'islamisme est un mouvement que tu vas nous définir. Et puis, au sein Ouais. de l'islamisme, peut-être nous brosser les principales catégories individualisées. Vas-y, si tu veux bien nous dire. Oui, 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 mais je ne suis pas assez, j'ai pas suffisamment de connaissances pour faire une distinction savante entre islam et islamisme. Alors, il y a bien des auteurs dont Taguieff, qui a écrit un bouquin il y a peu de temps, qui essayait de définir ce qu'était l'islamisme. Mais en gros, euh, c'est une manière de transformer la religion en outil politique. C'est tout ce que je peux dire. Après, on peut faire des distinctions beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus raffiné, mais moi, j'en suis, à vrai dire, incapable. Hein, donc, donner une définition de l'islamisme et de l'islam, je pense que c'est très difficile, puisque, a priori, les deux choses sont quand même très, très liées. Oui, donc comme tu viens de le dire, hein, l'islamisme, c'est bien une idéologie politique qui vise à appliquer les principes de l'islam dans l'organisation de la société et du Oui, gouvernement. Donc oui, on est du domaine privé au domaine public et sociétal. C'est donc la promotion d'un projet politique et c'est ce qui fait la différence justement entre une religion et, donc le concept également, la différence entre l'islamophobie et le racisme anti-musulman parce qu'on ne peut pas dire que tout est islamophobe, comme certains auraient tendance à le dire, mais qu'il y a un racisme anti-musulman, comme la pauvre personne qui a été massacrée en train de prier dans une mosquée, c'est évident que c'est un racisme anti-musulman. Maintenant, ce n'est pas une islamophobie qui, globalement, visait à complètement dénaturer les objectifs politiques. Est-ce que tu peux nous brosser? oui, pardon. Vas-y, Non, vas-y. mais ce qui est gênant, ce n'est pas, je dirais, un musulman qui prie, un musulman qui croit en sa religion et qui applique les préceptes. C'est pas ça qui est gênant. C'est-à-dire qu'on a quand même, dans le même cadre, on a une dérive qui est absolument terrible. Et donc, quel que Oui. soit, voilà, donc c'est difficile de, comment dire, de couper la tête de ceux qui sont actifs dans la Oui, provocation enfin, islamique. il y a une manière quand même saine d'envisager que l'immense majorité des personnes de confession musulmane ne sont pas du tout des islamistes, et c'est important de le dire dans les vocabulaires français actuels. En France, quand on parle d'un islamiste, on voit un extrémiste dangereux. Et la majorité, l'immense majorité de nos concitoyens musulmans ne rentrent pas dans cette catégorie. Je pense qu'il est fondamental de bien faire le Ouais, départ. Sinon, on rentre dans des ouais. déviations que je ne voudrais absolument pas poursuivre. Alors, Je suis est-ce que tu d'accord. veux bien? D'accord, vu de cette façon-là, c'est sûr. Maintenant, il faut faire un petit point d'histoire quand même, Vas-y. hein, c'est-à-dire que Voilà. Est-ce que en tu peux nous Turquie, brosser ça? Oui. après la Première Guerre mondiale, il y a eu suppression du califat ottoman, hein, par Atatürk, qui est le fondateur de la Turquie moderne. Oui. Et tout de suite après cette suppression du califat ottoman, se sont créés les frères musulmans. Or, ce qu'on peut lire dans le livre, il y a tout de suite deux façons de faire. Soit on part dans l'islamisme conquérant, soit, c'est-à-dire que c'est une sorte de croisade, comme avaient fait les chrétiens il y a 1000 ans ou plus, et il y a la prédication. Et les deux sont envisagés dès le départ. La prédication est effectivement quelque chose de doux par rapport à la croisade. Mais, et ça a été utilisé notamment, il y a un nom, je crois, qui s'appelle, bon, peu importe, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais il y a un nom et ça a été appliqué notamment dans les Indes britanniques, où en 1947, il y avait un gros problème avec les musulmans, mais eux ne sont pas partis dans la croisade, dans le djihadisme. Ils sont restés dans la prédication. Hein, et donc, c'était bien la preuve que, ben voilà, il y avait toujours deux volets dans l'ensemble. Voilà. Alors, le problème, c'est que s'il n'y avait pas eu euh, la croisade, hein, c'est-à-dire cet islam conquérant, eh ben, c'est sûr que personne ne bougerait ou ne réagirait avec la prédication. Évidemment pas. C'est ça la grosse différence. Oui. Mais, Caroline Fourest,
c'est dans Le Dernier Franc-Tireur, mais elle l'a redit ailleurs, cette phrase qui résume un peu notre propos. Lutter contre le racisme anti-musulman tout en éteignant l'islamisme. Une véritable ligne de crête pour une vraie réponse. On voit bien, on passe d'un Bien bord à l'autre. sûr, bien Alors, sûr, bien sûr. Mais, bien sûr, mais François, tu veux bien nous brosser les deux grandes modalités d'organisation pyramidale et en réseau? Tu veux bien nous montrer, oui, nous redire oui, ça, s'il puisque te là, je plaît? reviens un peu au début du propos, c'est-à-dire que, il y a eu deux grandes vagues, hein, donc entre 2000 et 2010. Alors ça, c'était télécommandé euh, Ben Laden, oui. par Al-Qaïda, c'était c'est-à-dire, l'attentat de Madrid, qui avait fait, je crois, 200 ou 300 morts, était exactement 911 jours après l'attentat de New York. Pourquoi 911? Le Oui, 9-11, qui était devenu une date évocatrice, hein. Donc, c'était bien la même organisation. Et après cette organisation, d'ailleurs, Ben Laden a été tué en 2011 au Pakistan par les Américains. On se demande d'ailleurs comment que ça se fait qu'il n'ait pas été repéré plus vite. Mais enfin, c'est peut-être un autre problème. Mais cette question-là est soulevée aussi dans le bouquin. Et après, c'est finalement le fameux général qui a été liquidé par Trump, qui s'appelait Soleimani, il me semble, le général Soleimani, qui a acté la fin de Al-Qaïda et ça a été remplacé par Daesh, qui est une organisation en réseau, hein. C'est-à-dire que c'est une organisation où on peut faire travailler justement des loups solitaires. Et donc là, il y a une explication très, très intéressante dans le livre. Et puis finalement, ce passage à la fois dans les profondeurs et puis dans la surface et dans l'organisation, c'est on ne trouve pas trop ça dans les bouquins qui sont parus depuis le 7 octobre, hein, puisque c'est souvent des livres qui racontent les choses, mais si je puis dire qu'ils les racontent un peu de manière horizontale, hein. Et celui-là, j'ai trouvé que c'était le premier, enfin au moins un des premiers qui a approfondi les choses, hein. Voilà. oui. Et les différentes variétés ou courants islamistes au sein du monde islamiste. Donc, on a Les différentes les variétés, frères ça musulmans. c'est les chiites, hein, et puis les sunnites. Les sunnites, la plus, comment dire, rigoriste c'est le wahhabisme, hein, qui est originaire du Nejdj, la province Nejdj, du fin fond de l'Arabie Saoudite. Et puis de l'autre côté, il y a les chiites, hein. Mais bon, l'origine, ça, je connais pas suffisamment l'islam. C'est l'autre branche de l'islam qui s'est développée en Iran, hein. Oui, Et il faut savoir que qui s'est développé en Iran. Et puis voilà, donc c'est ça les deux principales branches. Après, les détails, je suis pas assez formé là-dessus pour en parler, quoi. oui. Les gens qui ont étudié ça montrent qu'il y a d'un côté les frères musulmans, il y a les salafistes, les wahhabites, comme tu as dit, en Arabie Saoudite, les chiites en Iran, et alors il y a tout ce croissant chiite, Iran, Irak, Syrie, Liban et Hezbollah et Hamas, non, hein. Hamas et Hezbollah sont un salafiste, un chiite et l'autre, mais ils s'entendent paradoxalement. Et puis un dernier mouvement, Tabligh. Donc, selon les régions, le Tabligh, par exemple, c'est un peu plus en Afrique et en Asie du Sud. On a ces dérives-là des mouvements islamistes. Est-ce que tu peux nous Alors, parler, François, un petit mot sur... rectification, je sais pas, je pense que c'est le Tabligh, c'est l'autre mouvement qui est issu de l'abolition du califat ottoman, hein. C'est-à-dire qu'on a donc le Tabligh, c'est la façon prédication, si j'ai bien Ouais, compris, et il y a spiritualité, l'autre oui. façon qui est le djihad, hein. Donc c'est ça la grande différence. Tout à fait. Ils sont moins interventionnistes, moins le coup Ouais, d'État. Est-ce que ouais, tu peux nous dire un petit mot sur les frères musulmans dont tu en as parlé, leur influence telle que c'est apparu, et à la lumière du dernier rapport qui est sorti en mai dernier, tu veux en dire ouais. un mot? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Comment il faut le comprendre? Quelles sont les critiques fortes qui ont été émises? Parce qu'il y a une récupération politique évidente à ce sujet.
Les critiques fortes du dernier rapport, moi, je n'ai pas lu le rapport, et puis les critiques fortes, c'est qu'en fait, les mesures qui sont prises ne sont peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, hein. C'est-à-dire que il est bien trop tard, le train semble parti, hein, mais ça, c'est politique, et le livre ne parle pas vraiment de ça, hein. Donc, je pourrais pas vraiment, je ne veux pas trop m'étendre D'accord. là-dessus, Alors, moi, hein, donc, j'avais regardé un peu ce qui était écrit. Un rapport qui est fait par des hauts fonctionnaires, 73 pages, hein, consacré aux frères musulmans, ouais, là, qui vient de sortir. Il avait été demandé par l'ancien ministre de l'Intérieur, par Gérald Darmanin, à propos d'une autre ouais. anomalie dans, dans le calme politique social, et qui a été repris, je dirais, par Bruno Retailleau. Il l'a utilisé sur le plan politique, quoi, pour accentuer sa politique. Alors, en fait, on montre dans ce rapport qu'il y a un entrisme social et politique des frères musulmans, donc c'est la notion d'entrisme. On dit 140 mosquées ou lieux de culte au niveau national, 7%, c'est un petit groupe, 91 000 fidèles, 800 écoles, comme tu as dit, 66 000 élèves, et certains disent le lycée Averroès à Lille ou le lycée, un lycée à Lyon. Ce qu'il faut retenir extrait de ce rapport, c'est l'influence des frères musulmans sur la jeunesse. C'est ce qu'on appelle la prédication 2.0, comme tu l'as dit, avec des influenceurs sur les réseaux sociaux, certains ayant 1,5 million d'abonnés, donc qui, sous prétexte d'une qualité de vie augmentée ou de manière de pratiquer du sport ou de bien manger, eh bien, font rentrer comme ça un certain nombre de préceptes d'un Ouais. islam frériste et des idéologies Ah, auprès de tous les jeunes. quand on veut faire passer des idées ou même des points forts de civilisation, on commence toujours par la jeunesse, hein. C'est un classique, hein. Oui, Donc, c'est surtout ça. Maintenant, le livre ne parle pas, à vrai dire, de ça. Alors, j'aimerais me cantonner quand même un petit peu à la description très bien, de ce que très bien. Keppel raconte, hein. Oui, C'est-à-dire que il faut lire le livre lentement et c'est pas un livre qui est facile vraiment à lire, je dois dire, puisque bon, d'abord le français est très bon, il utilise facilement l'imparfait du subjonctif, le conditionnel passé. Ce qu'il dit, il faut relire pour voir si c'est effectivement une supposition ou si c'est une affirmation. Donc il faut faire très très attention, d'autant plus qu'il parle au passé, et qu'il n'y a pas vraiment je crois, de faute de temps, hein. Donc, il faut faire très attention quand on le lit. Ceci dit, il est très, très intéressant, puisqu'il évoque aussi l'origine des populations musulmanes en France, hein, dont la population algérienne, qui est passée donc d'Algérie en France, et puis qui considère que, ayant gagné la guerre, elle se croit dans certains milieux, elle se croit en terrain conquis en France. Alors effectivement, d'Alger à Marseille, pour les Algériens, c'est assez caractéristique. Et ça, c'est dit dans le bouquin. Alors bien que Zidane soit issu de la Castellane et que la majorité des Algériens soient à Marseille, c'est quelque chose qui est assez typique. Les Tunisiens, eux, sont à Nice. En gros. Et de Nice, à Nice, il y a eu l'attentat terrible avec le camion. Et l'auteur de l'attentat, c'était un Tunisien. tunisien, oui. En revanche, les Marocains, c'est pas tout à fait pareil, puisque les Marocains, eux, et ça remonte loin, toujours dit dans le bouquin, les Marocains ont une autre organisation, c'est-à-dire ça remonte même à Lyautey, qui a empêché les non-musulmans d'aller dans les mosquées. Ce qui fait que les musulmans s'organisaient bien entre eux, ils créaient comment dire, des communautés bien gérées. Et a priori, ça se passe beaucoup mieux avec les Marocains en France qu'avec les Algériens. Voilà. Et ça, c'est précisé dans le bouquin, donc c'est intéressant puisque, encore une fois, il remonte loin dans les explications. Alors, même euh, ça on n'a pas forcément besoin d'acquiescer, mais bon, il sous-entend qu'on est sous la troisième pression islamiste, hein. La première étant celle qui a été repoussée en 732 à Poitiers, la deuxième étant celle qui a été repoussée à Vienne,
hein, en 1783, et maintenant c'est une poussée qui aurait recommencé. Donc ça, il le précise. Et voilà, c'est ce que j'ai bien aimé dans ce livre, mais bon, il faut le lire lentement. Après, il y a aussi il y a beaucoup de noms, il y a les ramifications. Par exemple, le fondateur des frères musulmans qui s'appelle Hassan, bon voilà, euh, Hassan al-Banna a un Al-Banna. gendre qui s'appelle Saïd Ramadan, qui est le père de Tariq Ramadan, bien connu. Donc il y a une filiation, et ça on la retrouve pratiquement tout le temps. Voilà. Mm. Et effectivement. Et alors, Gilles Kepel, c'est un auteur prolixe, hein. Et il a écrit Oui, beaucoup oui, oui, il de. a écrit une vingtaine de bouquins, et puis il y a des centaines, voire des milliers de références bibliographiques. Et maintenant, il fait vraiment figure de grand spécialiste qu'il est, Ouais. incontestablement. Alors, il y a un autre ouvrage que j'ai eu l'occasion de lire récemment, c'est Le bouleversement mondial, qui lui est publié en décembre 2024 et donc qui montre l'apparition sur la scène mondiale du Sud global, qui est une découverte pour beaucoup d'Occidentaux, et la diminution et la critique ciblée du Nord, c'est-à-dire l'Occident chrétien, j'allais dire judéo-chrétien, mais même certains estiment qu'il n'est pas judéo-chrétien, il est que chrétien. En tout Ouais. cas, Gilles Kepel, dans Le bouleversement du monde, traite de l'après 7 octobre. 7 octobre a eu une incidence très importante dans l'économie du peuple juif, à l'évidence, en Israël et en diaspora, et également dans les équilibres fondamentaux. On ne retrouve plus aucun des équilibres préalables au 7 octobre. Alors, Ouais, ouais. si vous Mais avez des questions, ouais, il faut quand même oui, être très très prudent, puisque bon, dans les grands équilibres nord-sud, etc., il y a aussi les équilibres qui sont dus à l'Indonésie, à la Chine, enfin bon, oui, pas ils se simplement sont nord-sud. sentis, ils Hein, se sont donc, sentis autorisés à remettre en cause ce qu'ils ne faisaient pas auparavant, l'Occident comme grand fournisseur industriel et économique, et les États-Unis comme puissance mondiale. Et on a vu le Brésil, l'Indonésie, effectivement, la Chine, soutenue et noyautée par la Chine là-dessus. Bon, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser en direct ou par écrit? C'est le moment. Sinon, on va passer à l'autre sujet. Alors, je vous remercie François, je te remercie d'être investi pour cet ouvrage parce qu'il y a beaucoup de non, non, choses mais avec dedans. plaisir. Et on va passer maintenant à la troisième séquence qui s'intitule À table. Et réussir sa tarte au fromage. Astrid Ruff, qui est une amie et qui est la sœur de Doris Angel, qui a le mois précédent présenté le pape juif, une légende, eh bien Astrid Ruff, qui écrit et qui chante et qui dirige un groupe musical, a également dans ses cordes l'art de faire une bonne tarte au fromage. Samy va nous montrer cette vidéo très intéressante et qui invite à le refaire chez soi bien vite. Bonjour, je suis Astrid Ruff. Je sais également faire un très bon gâteau au fromage, Käsekuchen. Et celui-ci, c'est Fernand Ohrenstein qui m'en a donné la recette il y a déjà fort longtemps. Il y a différents ingrédients que j'ai préparés. 250 g de farine, 50 g de beurre fondu. Il y a 3 cuillerées à soupe d'huile, 1 œuf. Voilà. Et pour finir, comme un petit peu de matière grasse pour terminer, c'est un petit peu de lait. 100 g de sucre. Dans toute pâte, qu'elle soit brisée ou sablée, il y a toujours un petit peu de sel. Le sel, il ne sert pas à saler, il sert à, comment dire, faire tenir les choses ensemble. Nous sommes prêts, j'ai les mains propres, bien sûr, à incorporer tout ça pour faire une boule. C'est pas une belle boule, ça? Voilà. Alors je vais la mettre au frais. La pâte sablée, elle a pour avantage, au contraire de la pâte brisée, qu'elle n'a pas vraiment besoin de reposer. Ceci dit, pour l'étaler maintenant, elle est un petit peu
pas chaude, mais un tout petit peu tiède, vu que j'ai mis le beurre fondu et le lait un petit peu chauffé, et bien quand elle est un petit peu tiède comme ça, elle s'étale moins bien. Donc je vais la mettre au frigidaire. Donc maintenant on attaque la partie käse du käse. Et pour ce, il faut 1 kg de fromage blanc. Nous avons notre kilo de fromage blanc. 50 g de sucre, auquel j'ai ajouté 2 sachets de sucre vanille. Puis 3 œufs que je vais monter en neige. Je casse, le blanc je le mets là. Et le jaune là. 3 œufs. Et donc je vais monter ce blanc en neige. Alors là aussi, toujours pour que ça monte bien, un petit peu de sel. Voilà, je rajoute mes blancs battus en neige. Et je remue. Et ce qu'il y a encore, pour que ça tienne ensemble, c'est un petit peu de farine. Comme variante, on peut mettre dans cet appareil, comme on dit, des raisins secs trempés dans le rhum pour rajouter un petit peu de farine, une cuillerée à soupe. Et on a notre bel appareil. On mélange bien tout ça. On peut mettre aussi un peu de crème. Voilà, alors, la pâte à reposer un petit peu au frigidaire, elle doit être fraîche. Elle s'étale plus facilement quand elle est fraîche. Et là, je vais remettre un petit peu de farine pour pouvoir l'étaler. Des deux côtés. Voilà, donc on étale, ça devrait marcher. Alors là, elle a tendance à se casser. Allez, viens là, toi. Et on l'ouvre. Voilà, et alors elle se casse un petit peu. Alors on colmate autant que possible. Quand on fait une pâte, on pique toujours le fond parce qu'à la cuisson, ça va dégager un peu d'air. Et si on n'a pas piqué, eh bien ça va faire des espèces de boursouflures. Et là, notre belle base. Et maintenant, on va rajouter ça. Donc, appareil. Donc je vais mettre sur une position qui cuit par le haut et par le bas. Et sur 6 ou 180. Voilà. Ça bronze un petit peu, j'ai envie de dire, on va mettre de la cannelle. Comme ça prendra une jolie couleur dorée. Voilà, elle est prête, toute belle. Voilà, et maintenant on la laisse là, donc j'ai mis sur 180, chaleur tournante, 1 heure. Voilà, Vous avez assisté à la confection. j'ai assisté à la confection, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez retenu comme particularité, incident, point surveillé? Euh, c'est Des évi- alors je connaissais pas du tout Madame Astrid Ruff. Je connais son fils, je connais son petit-fils. Je m'occupe de lui pour lui donner des cours. Et Madame Astrid Ruff, je la connaissais pas. Donc c'était déjà une belle rencontre. Euh, c'est une dame qui a des talents artistiques, elle sait chanter, elle aime le théâtre, elle aime toutes ces choses-là. Et donc c'est vrai que c'est une dame qui au travers de ses actions culinaires, eh bien, elle a, elle a une grande sensibilité, une grande âme avec beaucoup de sensibilité. Et ça m'a beaucoup... ça m'a beaucoup réjoui de voir voilà une dame qui au travers de sa cuisine
Et voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est ce qu'elle a précisé au début. Elle tient ce gâteau au fromage de Madame Orenstein, qui est décédée il y a à peu près un mois. Et donc pour elle, même si elle n'est pas particulièrement religieuse, mais pour elle c'était important de pouvoir dédier cette recette, eh bien, à la mémoire de celle qui lui a donné cette recette. Oui, un bel hommage, effectivement. C'est un bel hommage et j'ai trouvé cela aussi extrêmement beau de sa part, noble. Oui, une belle âme, une belle âme. Alors on a l'occasion de l'entendre dans l'émission pour les Yiddishisants tous les dimanches matins sur la radio juive de Strasbourg avec sa sœur. Et elle chante, et ceux qui chantent ou qui expriment ou qui jouent de la musique extériorisent leur partie divine de leur neshama, hein, dit-on. Et C'est ça. elle fait partie de ce groupe-là, comme tous ceux qui aiment la musique ou qui chantent ou qui peignent ou qui expriment leur âme artistique. Merci Samy, parce que vous avez passé plus que les 10 minutes pour l'enregistrement, parce qu'il y avait la cuisson avec, la chaleur tournante, tout Tout à donc. fait. Bon, enfin, en tout cas, ce sont des belles rencontres. Alors, sur la vidéo que vous pourrez voir sur YouTube à partir de la semaine prochaine, eh bien, vous aurez le déroulé au calme avec un son qui est parfait et vous pourrez vous en inspirer, je vous le souhaite. C'est notre dernière émission pour la saison. Les grandes vacances s'annoncent. Donc, vous pouvez regarder sur le site YouTube qui s'appelle CIBR Zoom Achichi. C'est le site où maintenant euh, l'occurrence du site Zoom Achichi remonte dans CIBR. Vous savez, quand vous cliquez sur une adresse vidéo de YouTube, eh bien, au début, le nouveau nom apparaît tout en bas d'une grande liste, et puis au fur et à mesure que se multiplient les appels, ben, on le voit remonter. Alors, c'est aussi un élément positif. Passez de bonnes vacances. Merci de votre fidélité et à l'automne prochain. Au plaisir et Shavuot. À bientôt, Shabbat Tov, de bonnes choses. Au revoir, Alain. Au revoir. Au revoir, chers Au amis. revoir.